Vous cherchez, monsieur? Où tu l'as mise, j'en veux. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai besoin, allez, donne-moi. Feriez mieux de descendre, j'ai rien à vous vendre. Allez, descendez. Alors? Je l'ai bien ferré. Il ne reste qu'à lever la ligne. Dans la série des Incorruptibles, nous vous présentons un extraordinaire homme d'affaires. Avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Bruce Gordon, Anne Helm et Ruth Roman. En juillet 1934, à la suite d'appels téléphoniques répétés, Elliot Ness et les Incorruptibles, en collaboration avec la police locale, s'attaquèrent plus spécialement au trafic de la drogue à Chicago. Des résultats spectaculaires furent rapidement obtenus. Pourtant, malgré la chute verticale des ventes, Frank Nitti attendait, le 4 août, une livraison de 15 kilos d'héroïne. La plus grosse expédition encore jamais tentée en une seule fois. Merci. C'est le sergent Garson de la brigade criminelle. Il a trouvé un dégât de Nitti hier soir, ou plutôt son cadavre, avec 2 balles dans le corps. Il a cru utile de nous le dire. Notre donneur de tuyaux est juste à l'heure. C'est l'appareil. Monsieur Ness, j'ai de nouveaux renseignements. J'écoute. Il y a 2 revendeurs qui opèrent juste devant une confiserie au coin de Michigan Street et de la salle. Juste une minute que je puisse noter. Mais dépêchez-vous, on ne peut pas le retenir toute la vie. J'ai pu capter le central. C'est le même que l'autre fois, hein. C'est supérieur. Oui, je l'ai noté. Rien d'autre? Vous savez, ce mendiant près de l'Union Station, Oui. c'est pas des crayons qu'il vend. Cette fois, on y est. Le premier chiffre est un 2. On ne va jamais avoir le temps. Vous savez qu'un dégât de Nitti s'est fait descendre hier? Là aussi, vous êtes renseigné? Non, monsieur Ness, c'est tout ce que je sais. Je vous rappellerai bientôt. Encore une minute. Pourquoi me renseignez-vous comme ça? Pourquoi? Parce que je pense au bien public. Il a un mobile et je veux savoir lequel. Vois ce qu'a pu faire Rico. Taxi, monsieur? Le 63, la voiture 63, 18, 63, 21, 14. Allez vite les gars, dépêchez-vous. Oui, d'accord. Je me moque éperdument de ce qui a pu se passer. Voiture 83. Je répète, 83. Troisième appel, 83. Oui, et tout de suite. Oui, Le 18, le 63, le 21, le 82. Ça va aujourd'hui, Georgie? Ça va, oui. Le 86, dernier appel, le 86. Le 63, ça y est? Bon, d'accord. Nick, comment va? Nick. Où étais-tu, dis? Dis-faut absolument que tu me protèges.
Le gars de Nitti, tu m'avais pas dit que tu le ferais descendre? Du calme, mon vieux, du calme. Je t'en prie, pas d'énervement. Du calme. Calme-toi. T'en as de bonne. Tu as des ennuis? Bon, ben, je vais arranger ça, tu vas voir. Tiens. Ouvre l'enveloppe. Et vas-y, qu'est-ce que t'attends? Quoi? 5000 $ de blé? Pourquoi donc? Ben, c'est une petite gratification pour ton travail. Et attends un peu, c'est pas tout. Tiens, voilà un billet pour la Floride. Vas-y, quelque temps te dorer au soleil. Et quand tu reviendras, plus personne n'y pensera plus. D'accord? Oui, c'est sûrement vrai. Je m'en vais faire ma valise tout de suite. Non, mais c'est même pas la peine. Tu achèteras tout ce qu'il te faut une fois à Miami. Tu n'auras qu'à m'envoyer la note. Ah, tiens, voilà Maxi, il va te conduire au train. 63, voiture 63. T'es vraiment chic, tu sais. Tu as fait de l'excellent travail. Tu mérites des vacances. Merci encore. Ce patron est un chic type. Voiture 21, deuxième appel, voiture 21. Que c'est triste, n'est-ce pas? Un si gentil garçon qui va se faire tuer durant ses vacances. Tu vas régler ça, Maxime. Non ben, chien, débrouillez-vous. Retournez la ville sans dessus, mais retrouvez-moi Manny. Mais ne l'escatez pas, je le veux vivant. C'est moi qui lui réglerai son compte. On a mis tous nos gars à ses trousses. C'est heureux. Patron, il y a un gars en bas qui demande à vous voir, Nick Delove. Je ne veux voir personne pour l'instant, envoie-le. Mais il dit qu'il a des renseignements en ce qui concerne hier soir. Bon, fais-le monter. À la prochaine livraison, repère les lieux et renseigne-toi au sujet du chauffeur. On l'avait fait. Et Manny avait toujours été régulier jusqu'à hier. Salut, Franck. Pourquoi? Voyons, est-ce que je viendrai armé ici? Je t'ai déjà vu, toi, non? Bien sûr, j'ai travaillé un peu pour Capone, mais il y a bien longtemps. Ah oui. Tu as actuellement une compagnie de taxi. Oui, c'est exact. Une des plus importantes. Qu'est-ce que tu veux? Je désire te voir seul, Franck. Bon, vas-y. Dis-moi ce que tu sais pour hier soir. Je sais que tu as perdu un homme et 15 kilos d'héroïne pure. Oui, alors? Je sais également, Franck, que l'agent Elliot Ness te mène une vie d'enfer. Eh ben ça, mon vieux, c'est pas nouveau. C'est pour te montrer que je suis au courant. Et même si ta drogue t'était parvenue hier soir, tu ne saurais pas quoi en faire. Je m'inquiéterai de ça quand je l'aurai récupérée, car je la récupérerai. Tu l'as récupérée. Où est-ce que tu l'as eu? Disons que je suis tombé dessus. Mais le problème maintenant, c'est comment tu vas l'écouler. Ness te coince de partout. Personne ne vous remet 2 millions de dollars de drogue de façon désintéressée. Alors je veux savoir, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Écoute, pour la première fois depuis que tu es dans les affaires, tu te trouves avec trop de marchandises. Je peux t'avoir des quantités de débouchés, rien que de nouveaux clients, tu m'entends? Et tu n'auras pas Ness sur les reins. Ce genre de baratin, tu peux le garder pour d'autres. Tu me prends pour un enfant de cœur? J'ai comme revendeur ce qu'il y a de meilleur. S'il y avait un moyen, il serait au courant. Possible qu'ils ne seront pas aussi malins que tu veux le dire. Écoute, j'ai une idée. Tu vas choisir un quartier, un arrondissement, n'importe lequel. Je te garantis qu'au bout de 8 jours, ta vente de drogue aura quadruplé. Et tu as fait ton prix? Rien du tout. C'est un échantillon gratuit. Bon, entendu. Le 3e arrondissement. Le 3e, bien. Tes ventes quadruplées au bout d'une semaine et aucune arrestation. Des billets pour une course cycliste. Qu'est-ce que c'est? Pour que tu y ailles. Si au bout d'une semaine, l'échantillon gratuit te convient, utilise-les. Alors on pourra discuter. Tu ne veux pas me dire où tu l'as eu? Un gars me l'a apporté. C'était un de tes chauffeurs. Il m'offrait de conclure un marché. Pourquoi tu l'étais trouvé? Je crois qu'il avait une idée derrière la tête, mais moi, je ne tire pas dans le dos du syndicat. Ça peut devenir très malsain. Où est-il? Oh, il est mort, Franck. C'est un autre échantillon gratuit en plus. Les recherches faites par Rossi et la téléphoniste donnèrent le numéro supérieur 2098 et s'avéra être un téléphone public. Au cours des 3 jours suivants, les chauffeurs de taxi de la station la plus proche furent interrogés par les incorruptibles.
L'un d'eux, finalement, se souvint qu'à l'heure en question, un client l'avait évité et était monté dans le second taxi de la file. La raison, il s'agissait de Nick Doloff, patron de la Windy City Cab Company. Renseignement pris, Doloff était titulaire de 2 condamnations et avait été, à une certaine époque, fortement soupçonné de trafic de drogue. Certain d'être sur la bonne piste, Elliot Ness passa à la manœuvre suivante. Excusez-moi de vous avoir dérangé. D'accord, je verrai votre opérateur. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est lui? Allons lui rendre visite. Non, madame, votre parapluie n'a pas été retrouvé. Rappelez plus tard. Il y a 2 gars qui veulent voir le patron. Je dirige cette compagnie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô, voiture 70? Police fédérale, madame. À l'aéroport, Drake. tout de suite. Georgiana Drake. Si vous voulez Voiture bien, monsieur. 37. Merci. 37, second appel. Nous ne faisons jamais de course d'un état à l'autre, jamais. Qu'est-ce que la police fédérale peut bien nous vouloir? Cela n'a rien à voir avec cette compagnie. Nous voulons parler à monsieur Doloff. Ah, eh bien, comme vous voyez, il n'est pas là. Où peut-on le trouver? C'est monsieur... Ness. Eh bien, monsieur Ness, je travaille pour monsieur Doloff. Et je ne sais pas si je peux vous donner des renseignements sans sa permission. Pourquoi voulez-vous le voir? Aurait-il par hasard des ennuis? Non, non, absolument pas. Nous voudrions le voir, c'est tout. Je ferai en sorte qu'il ait votre message. Où peut-il vous joindre? Il connaît le numéro. La gestion de cette compagnie doit être une grosse responsabilité. Oui, c'est exact. Mais je me débrouille pas mal. Que fait monsieur Doloff si c'est vous qui dirigez l'affaire? Il doit avoir beaucoup de temps libre. C'est lui le patron, monsieur Ness. Il n'avait que 2 taxis au départ quand il a mis l'affaire sur pied. Je veille à ce que ses instructions soient exécutées. Aujourd'hui que la compagnie est une telle réussite, il a bien droit à quelques loisirs. Et comment occupe-t-il les dites heures de loisirs? Qui fréquente-t-il? Je ne m'occupe pas de sa vie privée, monsieur Ness. Le modèle des collaboratrices. Merci beaucoup. Voiture 27. Je répète, voiture 27. Tu es en retard. Je voulais être bien sûr de ne pas être filé. Ness ne t'a pas dit comment il m'avait découvert? Non, mais il t'a découvert trop tôt, Nick. Tu as sûrement commis une erreur quelque part. Il m'a découvert, bon, et après, tout ce qu'il peut faire, c'est de me complimenter, de lui avoir facilité le travail. Si lui prend fantaisie de le crier assez fort, c'est Frank Nitti que tu vas avoir à dos. Ness ne fera pas une telle gaffe, il est trop malin. Alors, si Ness t'a découvert, Nitti peut le faire aussi. Il serait prudent que tu quittes Chicago. Non, non, non. Non, jamais de la vie, je reste ici. Mais allons, Nick, réfléchis, tu es en danger ici. Tu as fait ta part, c'est à moi qu'incombe le reste, de toute manière. Georgiana et ses plans de campagne, hein? Non, 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 je ne m'en irai pas, ma belle. Je veux rester dans le coin pour être sûr d'avoir ma part l'instant venu. Je ne pense qu'à toi, tu devrais t'en rendre compte. Pourquoi ne veux-tu pas que je t'aide un peu? Ça dure encore, cette vieille histoire. Après tellement d'années, c'est devenu une habitude. Mon chou, c'est simple. Arrange-toi pour la perdre. Je trouve la vie trop belle comme ça. Elle n'est pas bien belle pour moi, la vie, ces temps-ci. Nick. Dis, Nick. Dis, prends-moi dans tes bras une minute. Juste une fois, tu n'en mourrais pas. J'aurais l'impression que c'est comme avant. Mieux, peut-être. Fous-moi la paix. Je te l'ai déjà dit maintes fois. Tu as droit à mon admiration. Tu es une extraordinaire femme d'affaires. Mais pour le reste, zéro. Oui, je sais. Et n'importe quelle jolie gourde t'emballe tout de suite, n'est-ce pas, Nick? Mais moi, je ne suis bonne qu'à te rendre riche. Oh, Nick, laisse-moi m'occuper de toi, tu veux? À partir de maintenant, c'est la paix et la tranquillité que je veux. On a une excellente chose en route et tu vas tout démolir. Nick, je suis sûre que tu vas te faire descendre. Pourquoi ne veux-tu pas que je t'aide un peu? Si t'as du dévouement de reste, va trouver Maxi. Moi, j'en ai plein le dos. Mais je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Marianne. Qu'est-ce qui te prend, toi? Maxi. Mais non, voyons. Attends. Georgie. Georgie.
cadavre de Nick Doloff fut découvert par un agent qui faisait sa ronde là où il avait été abattu. Le lendemain matin, 16 août 1934, la brigade criminelle en informait les incorruptibles. Alors? Bon, les objets habituels, il avait sur lui 700 $ et ceci. Est-ce que ça peut ouvrir une porte? Je n'ai pas encore eu le temps de voir. Fais-moi ça tout de suite, hein? Mais c'est l'appareil. J'ai un tuyau pour vous, monsieur Ness. Le tabac de Benny dans State Street. Doloff est mort, mais rien n'a changé. Une autre voix et les mêmes renseignements. C'est le tabac de Benny, cette fois, dans State Street. Chez Benny, il y a eu une descente. Oui, il y a une demi-heure. Laissez rentrer comme chez lui. Bon, encore un jour l'un, un jour l'autre. D'où a-t-il ces renseignements? Qui lui donne? Je n'en sais rien. Bon, trouve-le. Trouve-moi d'où vient cette fuite et colle matelas. Elliot Ness réussit à savoir à quoi correspondait la clé trouvée dans la poche de Doloff. C'était celle de l'appartement d'une chanteuse de cabaret, Marianne Case. Oui, voilà. Mademoiselle Case? Police fédérale, pouvons-nous entrer? Oui. Vous venez m'arrêter? Vous avez fait quelque chose qui le justifie? Eh bien, un stationnement illicite, c'est un délit fédéral? Mademoiselle, pourquoi Nick Doloff aurait-il eu la clé de votre appartement dans sa poche? Oh, il est mon ami, voyons. Je pense qu'il a bien le droit, non? Pourquoi? Il a des ennuis, le pauvre? Oui, il est mort, un coup de revolver. Mort? Qui a pu vouloir tuer Nick? Il n'est pas mort, non, c'est impossible. Je ne vous crois pas. Nous aurions à son sujet quelques questions à vous poser. Quels étaient ses amis, ses relations d'affaires? Oh, tout le monde. Personne en particulier, il connaissait beaucoup de monde. Vous a-t-il jamais parlé de Frank Nitti? Non, non, il ne m'a jamais parlé de cet homme. Il ne vous a jamais parlé de drogue non plus? La drogue, pourquoi est-ce qu'il m'en aurait parlé? Oh, écoutez, je ne sais rien, moi, rien du tout. Oh, il n'y a qu'une chose que je sais. C'est que Nick est mort, c'est tout. Mademoiselle, si vous vous rappelez quoi que ce soit qui puisse nous aider, téléphonez à ce numéro. Oh, qui maintenant va s'occuper de moi, hein? C'est un salaud. Vous pouvez écrire ça dans votre rapport. Un salaud, un menteur qui s'est moqué de moi. Un égoïste, une belle crapule qui n'a pensé qu'à lui. C'est un salaud. Nick Doloff était un homme exquis, un garçon tout à fait charmant. Il avait eu mon message hier soir? Je l'avais noté, mais il n'a pas eu le temps de le voir. Qui l'a tué, vous le savez? Et non, je n'en sais rien. Et j'ignore pourquoi. Je ne lui connaissais que des amis. Vous étiez au courant de ses relations d'affaires. Nous croyons qu'il connaissait Frank Nitti. Oui, c'est juste. Nick Doloff créait des difficultés à Nitti, vous le saviez? Oui, je m'en doutais. Pourquoi? Je sais pas. Nitti a-t-il voulu rançonner votre compagnie? Pas que je sache, non? Pas de chauffeur rossé, de voiture brûlée, pas de chantage sur les clients? Non, rien de tout ça, non. Pauvre Nick. Un si charmant garçon. Si bien élevé. Si généreux. Pour une employée, vous en savez beaucoup. J'ai été sa femme, monsieur Ness. Nous avons été mariés 12 ans. Pas d'autres questions? Non, madame Doloff, pas pour le moment. Merci.
Voiture 38. Voiture 38, dernier appel. Tu vas la faire filer tout de suite et Rico filera Nitti. Pourquoi tu la soupçonnes? Je veux la protéger surtout. Si Nitti voulait obtenir quelque chose de Deloff, il peut vouloir s'en prendre aussi à sa veuve. C'est un homme entêté, tu sais. You always go me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? Can't you see what you mean to me? Tu sais avec qui est cette poule? Non, qui? Nick Delors. Ah ben, dis donc, il doit pas s'embêter. Non, hein? Dommage qu'il l'ait vu le premier. Attends. Tu as joliment bien chanté, dis donc. Tu as des projets pour le reste de la soirée, je suppose. Oui, j'ai des projets. Avec ton copain Nick Delors? Vous n'êtes pas au courant? Il s'est fait descendre hier soir. Il a été assassiné. La police l'a trouvé dans une maison de chiffonnier. Oh, quel dommage. Oh, je suis bien contente que la chanson vous ait plu. Une si jolie fille devrait prendre un autre amant tout de suite. J'avais un accord avec de... Hé, Franck, je peux te voir une minute? Mais bien sûr, tiens, prends une chaise. Voilà, on a besoin d'autres héroïnes. Bah, tu sais à qui t'adresser? Et ils m'ont dit de venir te trouver. Ça leur semble louche, ce qui arrive. Alors là, comme ça, dans un seul secteur, pan, nous voilà avec plein de clients nouveaux. Où ça? Et le 3e arrondissement. Moi, hein, t'entends, j'ai jamais vu rien de tel. Depuis ce matin, tous les revendeurs n'ont pas eu le temps de souffler. Ils n'ont fait qu'aller venir et cavaler partout. D'où ils viennent, tous ces clients? D'une autre partie de Chicago? Non, c'est des nouveaux pour la plupart des gens qu'on ne connaissait pas. Mais il paraît que ça se fait grâce à des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi? Oui. Dis aux gars que c'est absolument régulier, qu'ils peuvent y aller. On va vous approvisionner. Au revoir. Salut. Elle a un talent fou, cette fille. Elle est joliment bien roulée. Dis, Franck, t'as besoin de moi de m'asseoir? Oui, j'aurai besoin de toi. Pour aller où? On va au 6 jours cycliste. C'est peut-être une affaire à traiter, j'ignore avec qui. Qui est-ce? C'est moi, Marianne. Qu'est-ce que tu veux? Dites, Georgie, je ne sais pas ce que je dois faire. Pourquoi es-tu ici et pas à ton travail? Oh, je n'ai pas pu continuer. Je suis tellement nerveuse que j'ai envie de crier, tu comprends? Oh, laisse-moi entrer 2 minutes. On a tout mis au point au téléphone. Et on est tombé d'accord. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Seulement, pas ce soir. Demain, tu veux? Ce soir, c'est important aussi. Je veux tous les renseignements que tu donnais à Nick. Je veux savoir tout ce qui se dit au cabaret. Oh, mais il ne se passait rien ce soir. Enfin, je n'ai rien découvert d'intéressant. Et puis, personne ne viendrait me parler à moi. Et puis, Nitti est venu, alors ils essayaient tous de l'accrocher, tu penses? Nitti? Il est au courant au sujet de Nick? Oh oui, il le sait, bien sûr. Je l'ai dit à Marty et Frank Nitti était avec lui. Georgie, ne m'oblige pas à y retourner. Bon, d'accord. Pour ce soir, tu as vacances. Donc, Nitti le sait. Ça a dû lui faire un choc, cette mort. Tu peux t'en aller, Marianne? Georgie, est-ce que je peux rester ici cette nuit? Tu as un appartement, il faut t'en servir. Je ne pourrais pas rester toute seule là-bas ce soir. C'est au-dessus de mes forces. Ah oui. Et pourquoi chez moi? Mais... c'est comme si tu étais un peu de ma famille.
Oh, tu sais, c'est ce que Nick me disait, que tu étais comme une grande sœur pour lui. Et puis, tu sais, tu es vraiment la seule vers qui je puisse me tourner. Écoute, Marianne, sois réaliste. Nick est mort, il faut y faire. Tu ferais mieux d'aller droit au but. On a fait un arrangement, tu l'as dit. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Georgie, je t'en supplie, tu sais bien que je ne pourrais pas dormir. Je suis à bout, je ne peux plus tenir, tu le vois. Tiens, c'est là. Si Nick te voyait en ce moment, je ne crois pas que tu lui ferais envie, tu sais. Le lendemain soir, Frank Nitti, ne sachant trop ce qu'il attendait, arriva au Vélodrome, prêt à utiliser son billet qui, l'espérait-il, le mènerait à la fortune. C'est une très belle course qui nous est donnée de voir aujourd'hui. Les coureurs semblent vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre leur propre record. Le peloton est toujours à la corde. L'allure est extrêmement rapide. Et c'est la chute. Plusieurs coureurs sont à terre. L'un d'eux ne parvient pas à se relever. C'est Billy Martinez. En effet, il ne bouge pas, on le relève et on l'emmène. Les autres ne semblent pas contusionnés. Merveilleuse échappée de Karl Allaire, dont le style a été très remarqué depuis le début de la course. Le coureur a fait sur l'an dernier d'énormes progrès. Les coureurs sont toujours en peloton, tirés à la corde. Johnny Farmer, qui court pour la première fois, s'est déjà révélé comme l'étoile montante du cyclisme. Il sera-t-il possible de s'affirmer cette année? C'est peut-être ce qu'il faut demander à un jeune qui ne manque pas certes ni de fougue ni d'endurance, mais c'est pas encore très bien. alors, c'est le meilleur. Une très belle course dans l'ensemble, je le répète. J'étais censé la filer et la protéger contre Frank Nitti. Les coureurs roulent maintenant plus espacés les uns des autres. Jack Forman semble marquer des signes de fatigue. Ce vétéran qui nous a donné jusqu'ici de si exceptionnelles performances paraît moins en forme cette année. Bel effort toujours du jeune Johnny. C'est un coureur nerveux, comme je l'ai dit, plein de fougue. Nous aurons certainement de nouveaux records battus cette année. Bon, alors, où est-il? Il veut qu'on discute ou est-ce qu'il faut que j'attende ici toute la nuit? De qui parlez-vous? Ah, de votre patron, de votre amant, enfin, je sais pas moi, du gars qui a demandé à me voir. Aucun gars n'a demandé à vous voir. Il n'y a que moi. Quoi? Je suis Georgiana Drake. La plupart des gens m'appellent Georgie. Très bien, alors. Georgie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très sérieux, monsieur Nitti. Vous êtes venu ici parce qu'une certaine affaire vous intéresse. Alors, parlons affaires. Non, je ne marche pas du tout. Je ne discute pas avec une femme, moi. Et pourquoi donc? Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas un jeu de mots viettes que nous jouons. J'ignore ce que vous valez, mais je n'ai que faire de quelqu'un qui, au premier coup dur, se mettra à éclater en sanglots. Rassurez-vous, je n'éclate pas en sanglots. Et qu'est-ce que vous faites quand un gars vous met son revolver sous le nez? Vous lui faites pont avec votre houppette? Non, je le fais abattre. Comme je l'ai fait pour Manny Kravitz, qui travaillait pour vous. Peut-être bien que c'était pour m'impressionner, hein? Peut-être bien. Peut-être est-ce également moi qui ai dénoncé Annette au Bourg-Vendeur, pour que vous ayez besoin de moi ensuite. Eh ben, dites donc, vous êtes joliment ambitieuse. Vous avez vu pour le 3e arrondissement les résultats? Ce sera comme ça dans tout le pays, si vous le voulez. J'ai une très importante compagnie de taxi ici. Et des intérêts dans plusieurs autres villes. Boston, Philadelphie, Los Angeles, New York. Et d'autres encore. Personne jusqu'à maintenant, j'en suis persuadée, n'a songé à ce système de vente. Vous demandez une voiture, le chauffeur fournit la cam. Oui, comme ça, hein? Et c'est sans risque. On fait même des conditions aux clients habituels. Ça deviendra si facile que même les honnêtes gens voudront. Et j'ai également quelques idées auxquelles vous n'avez jamais pensé. Je vais fournir une dose gratuite à tout habitué qui amène un nouveau client. Oui, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et tout ça avec une couverture inattaquable. On peut se faire des millions. Félicitations, Johnny. Vous êtes une femme d'affaires extraordinaire. Vous me fournissez l'héroïne, vous dites à vos hommes de me ficher la paix, et dans 2 jours, je crois qu'on pourra se lancer à fond. 80% pour nous et 20 pour vous. J'ai mes agents, les taxis, les frais de la compagnie. Je suis bon prince. 70 pour moi, 30 pour vous. Bon, c'est d'accord, Franck. Même avec 30%, je deviendrai riche. Georgie, vous aurez la plus grosse affaire du pays. Et je vais vous dire une bonne chose. Vous êtes un grand homme d'affaires.
Quand Elliot Ness apprit que Georgiana Drake avait rencontré Frank Nitti, il fut persuadé qu'il avait suivi une mauvaise piste. Dans la soirée du 4 octobre 1934, Hobson et lui, munis d'un mandat de perquisition, se rendirent au domicile de Georgiana. Merci, Maxime. Tu es gentil vraiment d'avoir attendu si longtemps. Oh, ça ne m'ennuie pas d'attendre pour vous. Ça me fait même plaisir. J'ai un petit faible pour vous, Marianne. Merci, Maxime. Qu'elle est gentille. Ça fait notre affaire, son petit voyage? Youngfellow a téléphoné, c'est lui qui la file. Elle est toujours à Kansas City? Non, à Saint-Louis ce soir. Les grandes villes, les unes après les autres. Elle n'a vu qu'une personne qu'on a pu identifier. Un homme qui a une compagnie de taxi à la Nouvelle-Orléans. Oui. T'as trouvé du nouveau? Est-ce qu'à toi, Georgiana te fait l'effet d'une droguée? Pas du tout. Ah. Non, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons un mandat. Georgiana vous autorise-t-elle à venir à son appartement? Oh, c'est ici que j'habite pour l'instant. C'est gentil de sa part de vous héberger. C'est ma meilleure amie. Vous semblez bien remise du choc que vous avez reçu. Ah, que voulez-vous, la vie continue? Mais ça ne fait jamais que 3 jours. Dites, pourquoi vous en prenez-vous à moi? Je n'y suis pour rien du tout, moi. Enfin, si Nick s'est fait descendre, c'est sa faute. Je n'ai rien à y voir. Vous croyez? Je ne suis pas de cet avis. Vous habitez ici chez la veuve de Doloff. Vous mentez. Nous avons fait une enquête, elle est bien Madame Doloff. Nick semblait avoir sur le mariage des idées un peu particulières, ce qui expliquait les noms différents et les différents appartements. Elle est ma meilleure amie. Comme vous voudrez, mademoiselle. Est-ce que maintenant vous voudriez vous en aller? Je suis un peu souffrante. Voudriez-vous aller prendre un peu l'air? J'ai ma voiture et il faut que vous nous suiviez de toute façon. Oh, je n'ai rien à dire. Je vous le répète, je n'ai rien à vous dire. Rien du tout. J'ai tout dit. Je vous assure que je ne sais rien. Je suis souffrante. C'est ça, votre médicament? Oui. Je suis désolé. Vous avez froid? Non, c'est les nerfs. Je vous ai dit que j'étais souffrante. Asseyez-vous. Je veux ma piqûre. Qui vous a entraîné à vous droguer? Doloff? Je ne veux rien vous dire. C'est Georgiana maintenant qui vous fournit la drogue? Qu'est-ce qu'elle a conclu avec Nitti? Ah. Je souffre beaucoup. Je veux un docteur. Et moi, je veux que vous répondiez. Vous m'entendez? Je veux savoir absolument. Laissez-moi tranquille. Elliot. Bon, très bien. Allez. Qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes? Des femmes qui se sont droguées toute leur vie.
J'y vais. Allô? Franck? C'est moi. Je suis rentrée. Tout est en ordre. J'ai rendez-vous ce soir pour remettre à Sir Vendeur ce que je leur ai promis comme marchandise. Envoyez-la comme contenu. D'accord, mon petit. Vous l'aurez sans faute. Parlez-moi d'une femme sensationnelle. Le plus grand homme d'affaires que j'ai jamais rencontré. Pourriez en prendre de la graine, tous autant que vous êtes. Oui, elle se défend, c'est d'accord. Et comment? Tout n'est pas fonctionné dans plus de 10 grandes villes, avec une régularité d'horloge. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Tu sais à quoi je changeais qu'une femme comme ça, moi, ça m'inquiéterait. Je vais te dire, tu vois, Marty, quand j'ai découvert qu'avec Ness, au début, c'est elle qui avait vendu la mèche, j'étais absolument furieux. Mais quand elle m'a dit ensuite qu'elle l'avait fait pour qu'on s'associe, j'ai trouvé que ça ne manquait pas de bon sens. Oui, tu as sans doute raison. Bien sûr que j'ai raison. Réfléchis à ce qu'elle fait pour nous. Elle a tout organisé sans qu'on s'en mêle. Non, la solution est pleine de bon sens. Pas jusqu'à maintenant. Liquide-la. Vous l'avez apportée? La marchandise, vous l'avez? Vous n'avez plus à vous préoccuper de la marchandise. Comment, vous ne l'avez pas? On va en finir bien tranquillement. Nitti vous tuera si vous faites ça. C'est Nitti qui m'envoie. Marianne Case parla. Elle donna des noms, des dates, des lieux. Elliot Ness déclencha une vaste offensive dans tout le pays, pendant qu'à Chicago, lui et les incorruptibles s'attaquaient au cerveau du trafic des stupéfiants. Elliot. C'est Marty Gladwin. Eh oui, Georgiana. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre qu'elle revienne et enlever le corps de Marty. Eh bien, si on fait ça, il pourrait bien être trop tard. Franck Nitti. Chaque fois, je me régale, et tant pis si je prends du ventre. Bonsoir, Franck. Salut, Georgie. Vous avez reçu ce que je vous avais envoyé? Oui. Seulement, ce n'était pas ce que je voulais. Vous n'entrerez pas vivante chez vous ce soir. Vous êtes condamné. Pourquoi faites-vous ça? Vous avez voulu vous imposer, il faut que vous serviez d'exemple. Oui, Marty? Il faudra que vous le remplaciez. Un autre gars que je perds à cause de vous, hein? $1 million, Franck, pour vous débarrasser de moi. J'ai pas besoin de vous donner 1 million. Vous avez fini de m'être utile. J'ai fait légèrement plus que je n'étais censé faire. J'ai pris possession de l'héroïne. Marty me l'a offerte contre sa vie. C'est lui qui m'a indiqué votre planque dans la 4e rue. Je suis passé me servir. C'est donc moi qui ai la drogue, Franck. Vous ne pourrez plus l'écouler sans passer par moi. Bon, qu'est-ce que vous demandez? De vivre. Bon, d'accord. Et pour les bénéfices, moitié-moitié. Et c'est pas cher, 20% de plus pour avoir voulu me tuer. Et si je vous fais descendre une fois que je vous aurai versé le million? Non, Franck, je suis une bien trop bonne femme d'affaires. Je vous rapporterai plus que ce million. Vous perdez bien plus si vous me tuez. Entendu. Pas bien, vous avez gagné. Seulement, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes une machine à calculer. Pour aller où? N'importe où tu veux. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Où l'as-tu mise? J'en veux. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai besoin d'Anne. Marianne a dit que j'en trouverais ici.
Marianne comment? Marianne, celle qui travaille au Montmartre, cette fille qui chante. Elle répond dans tout Chicago qu'il n'y a qu'à héler un taxi pour en avoir. Je ne vois pas ce que vous demandez, monsieur. Écoute, si tu refuses de m'en vendre, dis-moi au moins où je peux m'en procurer. Monsieur, je vous dis que je ne comprends pas. Ah, vous feriez mieux de descendre. Je n'ai rien à vous vendre. Mais Marianne a dit... Je ne sais pas qui est Marianne. Descendez. Alors? Je l'ai bien ferré. Il ne reste qu'à lever la ligne. Prends les mains, toi, et ne bouge pas. Ça va, il travaille pour moi. Pourquoi es-tu venu? Il faut que je vous dise quelque chose. Pas maintenant. Si, maintenant. Il le faut absolument, c'est très important. Bon, alors? Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'y comprends rien. Explique-toi. Un gars que je n'avais jamais vu grimpe dans mon taxi et me demande tout de suite de lui fournir une dose. C'est pas possible, tu plaisantes. Il avait eu le tuyau par Marianne, à ce qu'il paraît. Il dit qu'elle propage la nouvelle dans tout Chicago. Elle va tout faire rater si elle répand la nouvelle trop tôt. Je crois qu'on devrait filer. Georgie, je n'aime pas ça du tout. Quelle idiote, cette petite. Quand on est si près de réussir. Tu vas la faire taire, Maxime. Retrouve-la. Et fais la taire pour de bon, cette idiote. Oh. Oh, non, non, ça, non, je refuse, Georgie. Ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec tuer un homme. C'est différent. Et en quoi est-ce différent? Eh ben, c'est une femme, elle. Et après? Elle est si petite, si mignonne. Mais quelle différence ça fait? Je ne veux pas, là, je refuse. Et c'est le genre de femme qu'on voudrait épouser. Elle n'est rien du tout, tu m'entends rien, et tu vas la liquider, vite. Non, Georgie, je te dis que je refuse. Je te dis que cette fille, ça n'est rien du tout. Elle est sotte, sotte. Les filles comme elle, ça ne compte pas, tu entends? Et d'ailleurs, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie, elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. Allons-y. Attention, Rico, je suis là. Ça va, tu n'as pas trop mal? Laisse, ça va aller. Avance. Je vous arrête, Georgie. Vous n'avez rien compris. J'ai été pendant 12 ans la femme de Nick. Pour lui, je ne comptais pas. Il ne regardait que les autres femmes. J'ai essayé qu'il m'aime ou me désire. Mais pour lui, comme pour les autres, je n'étais qu'un homme d'affaires. Est-ce que je suis un homme d'affaires pour vous, monsieur Ness? Ou une femme? Pour moi, vous êtes un assassin. En 48 heures, Elliot Ness et ses incorruptibles eurent détruit le réseau qui menaçait de faire de la nation entière des adeptes de la drogue. Georgie Drake fut condamné à la prison à vie
Et Frank Nitti démontra à ses lieutenants quelle folie c'était de traiter en affaires avec une femme.